nous vous saluons dans le beau nom de Jésus. Et ce matin, nous sommes heureux de partager ce temps de louange et d'adoration avec vous. Nous voulons le faire en commençant par une prière. Nous voulons dire à notre Dieu que nous voulons encore que sa présence envahisse nos maisons, nos demeures, là où nous sommes. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence. Mais nous voulons que les cieux Nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous. Envahis-nous. Que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Avec nous encore une fois. Une partie de ta présence. Nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous. Que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Oui, Seigneur, envahis ce lieu. Envahis ma maison ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, là où je suis, que ton Saint-Esprit envahisse ce lieu. Que ton Saint-Esprit envahisse ce lieu. Oui, l'Esprit de Dieu, envahis ce lieu. C'est ma prière ce matin. Alors que je t'adore, Seigneur. Alors que je t'adore, Seigneur, envahis ce lieu. Une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Que la musique continue. Laisse le Saint-Esprit envahir ta maison. Et plus que ta maison, il veut envahir ton cœur. Il veut envahir ta vie. Alors merci Seigneur. Dis-lui merci parce qu'il agit en ce moment. Dis-lui merci parce qu'il répond à ta prière. Gloire à toi Seigneur. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Encore une fois, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Seigneur. Oui, que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Envahis ce lieu. Merci Seigneur. Notre Dieu répond à notre prière ce matin. Seigneur, nous soupirons après toi. Nous soupirons, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur.
Merci Seigneur. Merci parce que tu réponds. Nous croyons que notre Dieu répond à notre prière et que son Saint-Esprit est là. L'Esprit de Jésus est là et que sa main veut encore nous toucher ce matin. Jésus veut encore nous restaurer ce matin alors que nous sommes en train de l'adorer, alors que nous sommes en train de le célébrer. Des portes vont s'ouvrir dans nos vies. Oui, sa main nous touche. Sa main nous touche. On va le redire encore une fois. L'Esprit de Jésus est là. L'Esprit de Jésus est là. Nous voulons nous laisser toucher par la main de Jésus, par ses mains percées. Nous voulons nous laisser toucher ce matin. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Cette main qui a touché l'aveugle. Sa puissance est là. Proclame-le avec nous. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. L'Esprit de Jésus est présent. Sa main nous touche. Alors dis-le avec nous. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son onction est là. L'onction de Jésus. Sa main L'onction de notre Père est là. Le Saint-Esprit est là. nous touche. Sa main nous touche. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Oui, je te célèbre. Oui, prosterne-toi devant la majesté de Dieu, devant sa grâce. Il est admirable notre Dieu. Il est si grand. Il est bon pour moi. Alors je veux encore le proclamer, je veux encore le célébrer. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te Oui, célèbre. je te Et je célèbre. me Merci Jésus. Te célébrer. Te célébrer parce que tu es grand. Tu es fort. en toi, Seigneur. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand. Et bon Une dernière fois. pour moi. Oui, je te Oui, célèbre. je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon En toi, pour tout n'est que moi. grâce, Seigneur. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Merci Seigneur. Nous voulons continuer ce temps avec ce merveilleux chant qui dit que Jésus est notre puissance, Jésus est notre gloire, Jésus est notre refuge. C'est ce que nous voulons chanter. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire.
Proclame-le avec nous. Jésus, tu es mon refuge et ma force. Jésus, tu es mon refuge et ma force. Encore une fois. Jésus, tu es mon refuge et ma force. Mon refuge et ma force. Tu es le seul Seigneur Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. qu'aime mon cœur. Jésus, tu es mon refuge et ma force. Mon refuge et ma force. Jésus, tu Dis-lui es qu'il est ta puissance et ta gloire. puissance et ma gloire. Tu es ma puissance et ma gloire. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Si tu peux, lève-toi. Si tu le peux, lève-toi. Jésus, Et proclame tu qu'il est ton es refuge et ta force. mon refuge et ma force. Si tu ne peux pas te lever, Jésus, alors lève tu seulement es les mains. mon refuge Et dis-lui qu'il est ton refuge et ta force. Tu es le seul Seigneur Qu'aime mon cœur. qu'aime mon cœur. Jésus, tu es mon refuge et ma force. Tu es ma puissance et ma Jésus, gloire. tu es ma puissance et ma gloire. Merci Seigneur. Jésus, Tu es véritablement un refuge pour nous. ma puissance et ma gloire. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Encore une fois. Jésus, tu es mon refuge et ma force. Mon refuge et ma force. Jésus, tu es mon refuge et ma force. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Jésus, tu es mon refuge et ma force. Et parce que tu es véritablement un refuge, nous voulons chanter ce chant créole. Nous voulons dire, bon Dieu, cachez-moi en bas de loup. Cachez-moi. Oui, en bas de loup. Oui, en bas loup. Nous voulons dire, couvris-moi. Oui, couvris-moi. Avec mes puissants tours. Avec ma puissance, cachez-moi. Cachez-moi. Oui, chantez ça avec nous. En bas de loup. En bas loup. Quand dit, couvris-moi. Par
Dieu m'apprête tranquille. Qu'on est en charge, m'apprête. Qu'on est en charge, m'apprête tranquille. M'apprête tranquille. Qu'on est en charge, m'apprête tranquille. Qu'on est en charge, m'apprête tranquille. Qu'on est en charge, m'apprête tranquille. Qu'on est en charge. Merci, Seigneur. Merci, bon Dieu. Nous allons ce matin prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu et de réaliser l'amour de Dieu au travers d'un sujet que nous allons voir ensemble. Mais avant, permettez-moi de rendre grâce, permettez-moi de réclamer à Dieu toute sa faveur. Oh, que son esprit nous conduise dans ces moments. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons, Seigneur Dieu, nous prosterner devant toi, te donner gloire. Nous réalisons chaque jour, Seigneur Dieu, que ta bonté se renouvelle. Ta grâce est là sur nos vies, Seigneur. Oh, merci de conduire ce moment. Que ta parole, Seigneur Dieu, puisse trouver place dans les cœurs et que ton esprit puisse, oh Dieu, conduire ces moments. Je te loue, je te bénis pour ta bonté et ta fidélité. Je te donne gloire, Seigneur. Merci pour toutes choses et que ton seul nom soit glorifié ce matin au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Jésus, Fils de Dieu. Quand nous lisons la parole, nous réalisons que nous avons un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est éternel, le Père est éternel, le Fils est éternel, l'Esprit de Dieu est éternel. Mais il a plu à Dieu de former un corps à son Fils pour qu'il vienne sur cette terre, régler ce problème dû à cause de la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden. Et voici, Jésus, né d'une vierge, et va accomplir parfaitement le plan de Dieu. Je voudrais m'arrêter ce matin sur les mains de Jésus. Je voudrais en deux temps parler de ses mains. Premièrement, vous dire ce que ces mains, les mains de Jésus ont fait pour nous. Les mains de Jésus pour les hommes. Comment il a utilisé ses mains pour faire du bien aux hommes. Et vous avez compris qu'il ne peut que faire du bien. Ça, ce sera le premier temps. Et dans un deuxième temps, j'ai voulu voir ce que nous avons fait des mains de Jésus. Nous pouvons voir ce que ses mains ont fait pour nous, mais nous verrons ce que nous avons fait de ses mains. Alors, commençons dans les évangiles à voir comment Jésus a utilisé ses mains pour les hommes. Le premier texte que nous allons lire, et nous lirons que des courts passages, dans Matthieu, chapitre 8, verset 3. Matthieu, chapitre 8, verset 3. Il est écrit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Jésus étendit la main et toucha qui? Un lépreux. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous réalisons que le lépreux ne devait pas s'approcher des hommes. Il devait lui-même avertir et crier « impur, impur » et rester à l'écart. C'est là un des caractères de Jésus, homme compatissant, qui représente vraiment l'amour de Dieu pour les hommes. Jésus va toucher le lépreux. Or, on pourrait comprendre que le Saint, le Fils de Dieu, on pourrait comprendre qu'il n'allait pas être aussi proche de l'homme. Mais Dieu est un Dieu de proximité, un Dieu de près. Jésus étendit la main, toucha le lépreux.
je vois au travers de cette attitude de Jésus toute la compassion, tout l'amour qu'il a pour les hommes. Et si la loi ne permettait pas qu'on s'approche du lépreux, eh bien, on se rend bien compte que là, on est dans la grâce. Jean a écrit dans son évangile, au premier chapitre, « La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et c'est vrai, là, on a cet homme qui est venu accomplir la loi. Il n'est pas venu pour l'abolir, il est venu pour l'accomplir. Et si, dans l'Ancien Testament, la loi imposait que l'impur, le lépreux, soit éloigné de la foule des hommes, Jésus, l'auteur de la grâce, la source de la grâce, va s'approcher du lépreux et va toucher le lépreux. Alors, s'il le touchait tout bonnement, mais la Bible nous dit qu'il va le toucher et le lépreux sera guéri. Les mains de Jésus, c'est de ces mains que nous parlons. Les mains de Jésus pour guérir. Les mains de Jésus pour venir manifester à l'homme toute la compassion de Dieu. Le deuxième texte que nous allons lire se trouve dans Matthieu au chapitre 9, versets 29 et 30. Alors, Jésus leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère « Prenez garde que personne ne le sache. » Jésus va toucher les aveugles. Voilà les mains d'un Dieu de proximité, un Dieu qui s'approche de l'homme, un Dieu qui voit, qui a compassion. Quand on lit la parabole du Samaritain, le sacrificateur, il vit l'homme blessé par terre, mais il passa outre. Le Lévite vit l'homme blessé par terre, mais il passa outre. Le Samaritain vit, mais ému de compassion, il va s'approcher. On a exactement ici le Fils de Dieu dans toute sa compassion, venant au secours des hommes. Il va voir les aveugles, il va s'approcher, il va les toucher. Les mains de Jésus. Tout à l'heure, on l'a vu guérir le lépreux, maladie incurable. Le voici réglant encore une situation compliquée pour les hommes, la guérison des aveugles. Les mains de Jésus. Dans un troisième texte, dans Matthieu, chapitre 14, Matthieu 14, versets 28 à 33. Pierre va répondre au Seigneur. Jésus est en train de marcher sur les eaux, pour que vous ayez le contexte. Et Pierre va répondre au Seigneur. Seigneur, si c'est toi, ça veut déjà dire qu'il y a un doute. Il n'est pas sûr, mais il va dire, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Les mains de Jésus viennent au secours de l'incrédulité de Pierre. Pierre disons qu'il n'était pas sûr que c'était Jésus qui marchait sur les eaux. Et là, il va faire une expérience extraordinaire. Croit qu'il est manqué de foi, mais il a eu quand même l'audace de dire à Jésus, « Si c'est toi, ordonne que je vienne près de toi. » Et là, Pierre va commencer à marcher sur les eaux. La mer
est démontée. C'est la tempête. Le vent est fort. Et là, Pierre commence à s'enfoncer et va crier comme moi, comme n'importe qui serait en train de se noyer. Seigneur, secours-moi. Seigneur, sauve-moi. Les mains de Jésus sont là encore pour saisir Pierre, pour le sortir de son incrédulité, pour le secourir de la noyade, de ce moment difficile. Et nous avons lu que Jésus et Pierre vont monter dans la barque et le vent va cesser. Ce miracle est là encore pour faire prendre conscience aux disciples, et eux-mêmes vont le dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ce que Jésus fait, ce qu'il manifeste, l'autorité qu'il manifeste sur les éléments naturels, l'autorité qu'il manifeste sur la maladie, l'autorité qu'il manifeste sur les esprits impurs, montre réellement sa divinité. Jésus est Fils de Dieu. Je ne crois pas qu'avec mes mains, je pourrais faire ce que Jésus a fait. Jésus est Fils de Dieu. Jésus manifeste pleinement sa divinité. Et quand il va saisir Pierre, eh bien, tous ceux qui sont dans la barque sont à l'évidence que cet homme-là, tout ce qu'il fait avec ses mains, traduisent bien que ce n'est pas un homme comme nous, mais il est à la fois homme, il est à la fois homme et Dieu. Ses mains sont là pour nous secourir, nous saisir, nous faire sortir de l'incrédulité. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qui écoute ce message, combien de fois peut-être tu as douté de la toute-puissance de Jésus? Combien de fois tu as douté que Dieu ne serait pas en mesure de te sortir de la tempête, de la situation que tu vis? Ça peut être une tempête dans la famille, ça peut être une tempête dans ton travail, ça peut être une tempête dans ton corps, je ne sais. Mais ce matin, ce que je veux te dire, c'est que Jésus peut te secourir. Alors que tu douterais même, alors que tu te poserais la question, est-ce bien Dieu? Est-ce que Dieu est en mesure? Ce matin, entends la voix du Saint-Esprit qui te dit, oui, Dieu est capable, Dieu peut tout, n'importe où. Quand il veut, il peut, il ordonne et la chose existe. Un quatrième texte encore sur ce que les mains de Jésus ont fait pour les hommes. Nous allons maintenant dans Marc, au chapitre 5, versets 38 à 42. On va parler de la fille de Jaïrus. Jaïrus, c'est le chef de la synagogue. La Bible nous dit ceci. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. La fille de Jaïrus a 12 ans. Elle est morte. Et là, Jésus va intervenir. Vous remarquerez le contexte, un contexte compliqué parce que les gens se moquent. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Si il a mort, ça a fini. Après la mort, pas ni moyen fait rien.
Et là, il y a qu'à moquer de Jésus parce que pour eux, Jésus incapable de faire un bitin. C'est encore ne pas reconnaître ce que Jésus lui-même a dit. Tout pouvoir, c'est lui qui le dit, tout pouvoir m'a été donné. Et par qui? Par le Père. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. S'il a tout pouvoir, il a l'assurance qu'en entrant dans cette maison, cette jeune fille va se tenir sur ses pieds. Alors il rentre, alors que la foule est là en train de pleurer, en train de se moquer, en train de faire du bruit, lui va rentrer et il va dire à cette fille, jeune fille, lève-toi. Il va étendre sa main. Il va encore étendre sa main et tenir cette fille et lui dire, jeune fille, lève-toi. Vous imaginez que nous allions au pont funèbre et que nous essayons, nous, d'imiter et que le mort est là et que nous puissions étendre la main et lui dire, monsieur, madame, lève-toi. Et je comprends pourquoi les gens étaient prêts à se moquer, parce qu'ils ne reconnaissaient pas la divinité de Jésus, ils n'étaient pas persuadés qu'il était fils de Dieu. Mais chacun va se rendre à l'évidence. Les mains de Jésus, là, vont amener dans cette maison la résurrection. C'est formidable tout ce qu'il fait avec ses mains. Il est parlé dans l'évangile de Luc au chapitre 7 d'un exemple similaire. La veuve de Naïm était en train d'emmener au cimetière son fils unique. Et sur le chemin, je dis que le cortège de la mort va croiser le cortège de la vie. Ces gens qui pleuraient et qui accompagnaient cette veuve au cimetière vont rencontrer Jésus. Il y a ici écrit quelque chose de formidable. Jésus toucha le cercueil. Et c'est suffisant pour qu'il dise au jeune homme qui est mort, jeune homme, lève-toi. Les mains qui emmènent la vie, les mains qui ont l'autorité de Dieu pour rétablir tout ce que la mort, tout ce que le péché aurait détruit en nous, les mains de Jésus sont capables d'intervenir. Et là, il prononce toujours une parole. Et à la parole de Jésus, eh bien, le mort ressuscite. Je prendrai un dernier exemple pour montrer que ces mains ont toujours servi les hommes. Marc chapitre 6, verset 41. Marc 6, verset 41. Il y a là une grande foule. Les gens sont affamés et on ne sait pas quoi leur donner à manger. Il y a simplement 5 pains et 2 poissons, mais la foule est énorme. Comment, avec ce si peu, nourrir une aussi grande foule? La Bible nous dit au verset 41, « Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Alors si vous faites un petit calcul, 5000 hommes, si chaque homme est marié, 5000 femmes, on est déjà à 10 000. Si chaque couple a 2 enfants, 10 000 enfants, on est à 20 000 personnes. Avec 5 pains et 2 poissons, Jésus va avec ses mains. Il va rendre grâce il va bénir son Père, il va rompre le pain et là, le miracle s'accomplit. Les mains de compassion, les mains qui donnent la vie, les mains qui font recouvrer la vue, les mains qui nourrissent la foule. Nous avons un Dieu qui s'est mis au service des hommes. Emmanuel, Jésus Emmanuel, Dieu parmi les hommes, Dieu avec les hommes, Dieu agissant en faveur des hommes. Voici
ce que les mains de Jésus, je n'ai pas été exhaustif pour prendre tous les textes, mais nous comprenons suffisamment avec ces 5 exemples que les mains de Jésus ont toujours été là pour bénir, toujours pour le bien des hommes. Alors, je ne voudrais pas que les larmes coulent de vos yeux, mais je pense que ça coulerait quand même quand je vous dirai ce que nous avons fait des mains de Jésus. Nous avons vu ce que ses mains ont fait pour nous. Maintenant, voyons ce que nous avons fait de ses mains. Il y a quelques textes dans la Bible qui nous montrent ce que l'homme a fait des mains de Jésus. Le premier que je vais lire se trouve dans Matthieu, chapitre 27, verset 29. C'est le moment du jugement de Jésus. Il est arrêté, il est condamné. Et là, la Bible nous dit, Matthieu 27, verset 29, que je vous lis. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Je vais m'arrêter ici sur le fait que, alors qu'il est jugé et qu'on n'a trouvé aucun motif de condamnation en lui, alors qu'il est condamné à mort, et quand on cherche le crime qu'il a commis, même Pilate a dit « Je ne trouve pas dans cet homme un sujet pour le condamner ». Mais c'était écrit qu'il fallait qu'un juste meure pour les hommes. Mais ce qui est dans ce récit, ce qui est poignant de la part des hommes, c'est leur capacité à oublier les bienfaits qui ont été rendus par Jésus. Et là, on lui met dans la main un roseau. Alors, j'ai envie que vous compreniez bien la scène. Parce qu'on lui dit « roi des Juifs ». Quand on lit l'histoire et quand on regarde encore notre humanité, il y a des hommes qui sont élevés en dignité, qu'on appelle des rois, qu'on appelle des empereurs, peu importe le nom qu'on leur donne. Et on leur donne un symbole de l'autorité, c'est un sceptre. C'est un bout de bois dur, rigide. Et ce morceau-là de bois est là à côté d'eux. Je pense à Esther. Quand elle a voulu aller voir le roi, son mari, elle ne pouvait pas voir son mari tant que le mari n'avait pas tendu vers elle le bois, ce sceptre. Et voici, ici, on met, et j'ai envie que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire, on met dans sa main un roseau. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que c'est qu'un roseau, mais j'allais dire, c'est une plante, on va dire herbacée, de petite taille, on va dire 2-3 mètres, qui vit qu'on trouve dans les milieux humides. Si vous allez en Guyane, vous allez être frappé, par exemple, quand vous roulez, de voir au bord de la route la quantité de roseaux. Ça rappelle un peu la canne à sucre que nous avons. Mais la particularité du roseau, c'est que s'il y a un vent, vous voyez le roseau se plier dans le sens du vent. Le roseau, donc, c'est comme une petite plante fragile. Et je voudrais que vous puissiez voir la scène un peu, que vous puissiez l'imaginer. Jésus a le roseau dans la main. Alors, il suffirait que le vent souffle pour que le roseau s'incline, parte dans un sens. Alors, c'est comme si on veut lui dire, tu es un roi, mais voici la valeur de ton royaume. Un royaume branlant, un royaume chancelant. Et le fait de lui mettre le roseau dans la main, c'est une façon ironique de lui dire, tu es roi, mais quelle est la valeur de ta royauté? Quelle est la valeur de ton royaume? Comparé à ces hommes qu'on élève en dignité,
et qui ont, eux, un bâton rigide entre les mains. Lui, Jésus, pour se moquer de lui, on lui a mis dans les mains un roseau. Et je pense que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ça devait être amusant. C'est de l'ironie, c'est du mépris, c'est de la raillerie, c'est de la moquerie. De mettre entre ses mains un roseau. Alors tu te prends pour roi, tu es roi. Alors tiens ce roseau. Ton royaume est comme ce roseau. Ton royaume ne tient pas debout. Ton royaume est fragile. Voilà le message qu'on lui lançait au travers de ce roseau qu'on lui a mis dans la main. Quand je compare ce que ses mains ont fait pour nous, et quand je compare ce que nous faisons de ses mains, je vois qu'il y a vraiment sujet à s'humilier devant Dieu. Il y a sujet à demander pardon à Dieu pour notre façon d'agir envers son Fils. Deuxième texte que nous allons lire, c'est dans Jean, chapitre 19, verset 17. Là, nous sommes au moment de sa crucifixion, et il est bon de s'arrêter pour comprendre ce qui va se passer. Jean 19, verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Oh, quand je vois les films sur la passion du Christ, quand je vois qu'avant qu'on lui donne à porter ce bois, quand je vois tout ce qu'il a subi, ce jugement inique, condamné, alors qu'il n'y a aucun motif de condamnation, moqué, frappé, injurié, abandonné. Maintenant qu'il a reçu les coups de fouet, maintenant que son dos est labouré, maintenant qu'il est à ce point de fatigue extrême, on va lui donner sa croix à porter. Et nous savons le reste du récit, qui n'a pas la force de porter la croix. Quand vous voyez le film sur la passion du Christ, voyez le nombre de fois qu'il titube, le nombre de fois qu'il trébuche en portant cette croix. Voilà ce que l'homme a choisi de faire. À ce Fils de Dieu qui a tant fait avec sa main, eh bien, ses mains sont en train de porter maintenant sa croix. Quand on réalise les souffrances que le Fils a endurées, on comprend pourquoi, dans le jardin de Gethsémani, lui-même s'est écrié « Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus savait les souffrances qu'il allait endurer. Il savait qu'on allait se moquer de lui. Il savait que les hommes allaient le maltraiter. Mais il était venu sur la terre pour accomplir la justice de Dieu. Alors, vous savez que ne pouvant arriver jusqu'à Golgotha avec la croix, on va charger quelqu'un qui revenait des champs, on va le charger de porter la croix. Mais nous réalisons ses mains, ses faibles mains. Vous savez que quand Ésaïe dépeint Jésus, il dit ceci dans le chapitre 53, « Homme de douleur et habitué à la souffrance, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Et c'est vrai, homme de douleur, homme humilié, homme méprisé, homme maltraité. Ce Jésus, après qu'il ait subi tout cela, eh bien, il a sur son dos sa croix. On va le crucifier, mais c'est lui qui doit porter la croix. Oh, je réalise les souffrances qu'il a connues à cause de nous. La Bible nous dit plus loin, dans Jean 19, verset 18, « C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Il fut crucifié. » Nous connaissons la scène de la crucifixion. Voici le bois, il y a un morceau dans le sens vertical,
et un autre morceau dans le sens horizontal. Les pieds sont cloués en bas, donc sur le morceau vertical, et les deux mains sont clouées sur la partie horizontale de la croix. Chaque fois que j'ai l'occasion de voir le film de la Passion du Christ, quand je vois le marteau, quand je vois les clous qu'on enfonce dans sa main, je ne peux ne pas me dire pourquoi l'a-t-on fait autant souffrir. C'est vrai, la scène, elle est dure à vivre. Déjà avec son corps ensanglanté. Déjà quand on regarde Jésus, la Bible nous dit il n'avait rien pour plaire. Et c'est vrai quand on regarde son état physique. Un homme amaigri, un homme fatigué, battu, humilié. Et là, on va maintenant le crucifier. Les mains vont recevoir les clous. Quand vous voyez comment les soldats plantent les clous dans la main et frappent avec le marteau, quand vous voyez le sang couler, vous ne pouvez pas être insensible. Alors un jour, j'ai exprimé ma sensibilité à ma façon. Et je disais moi-même, pensant que je parlais à Dieu, je lui disais, je venais d'être converti, hein? Alors prenez ce que je vous dis avec beaucoup de prudence, ne croyez pas je suis prétentieux. Je disais à Dieu dans ma prière, si j'étais là, je l'aurais défendu parce qu'il est juste. Pourquoi l'a-t-on fait souffrir autant? Je n'avais pas fini de prononcer ces mots que je l'aurais défendu, que j'entends une voix intérieure qui me dit « Mais c'est à cause de toi qu'il est mort. C'est à cause de tes péchés. C'est à cause de toi qu'il est crucifié. » Et là, j'ai commencé à comprendre le sens profond de la repentance. J'ai commencé à comprendre le sens profond de la venue de Jésus sur la terre. S'il a autant souffert, s'il a autant subi de la part des hommes, il l'a fait dans un but. Et c'est à cause de moi, c'est à cause de toi, c'est à cause de chacun de nous qu'il est mort. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre. Et là, Dieu m'a fait prendre conscience de ce que le péché fait dans une vie. Dieu m'a fait prendre conscience combien, lui, dans sa sainteté, il ne peut voir le péché. Et c'est pour cela qu'il a laissé mourir son fils, celui qui a dit sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui, il fallait, alors qu'il s'est fait pécher pour nous sur la croix, il fallait que Dieu se détourne de lui, parce que Dieu ne peut voir le péché. Mais tout cela nous montre la sainteté de Dieu. Tout cela nous décrit que ce Dieu saint ne peut vivre dans la présence du péché. Et c'est pour cela qu'il a laissé mourir son Fils, pour que chacun de nous se repente, pour que chacun de nous prenne conscience. Si Jésus a autant souffert, si son Père l'a laissé dans cette souffrance-là, c'est tout simplement par amour pour les hommes, parce qu'il voulait donner un moyen aux hommes d'être sauvés, et ce moyen, c'est la foi dans la personne de Jésus. Alors que ses mains ont tout fait pour nous, alors que ses mains étaient à notre avantage, nous avons tout fait pour le punir, pour l'humilier, pour l'emmener dans des moments de souffrance incroyables. Christ va mourir sur la croix. Mais lui-même avait dit, le 3e jour, il ressusciterait. Jésus est ressuscité. C'est étonnant qu'on l'ait vu mourir. Et maintenant qu'il est ressuscité, que l'on soit dans l'incrédulité
qu'on se pose des questions. Mais ses mains vont être une preuve de sa résurrection. Ses mains vont être un signe pour l'incrédule Thomas, pour tous ceux qui douteraient que le Fils de Dieu est ressuscité. Dans l'évangile de Jean, on va lire un premier passage dans Jean 21, versets 19 à 25. Jean 20 plutôt, chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Donc, nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Vous voyez? Alors qu'il avait dit à plusieurs reprises dans les évangiles qu'on ferait souffrir le Fils de l'homme, mais le troisième jour, il ressusciterait. Voilà qu'il est mort. Voilà que le tombeau est vide. Les femmes qui sont allées au tombeau le dimanche matin, ont trouvé le tombeau vide. Elles sont retournées l'annoncer aux disciples. Et là, tout le monde est dans un grand désarroi. On se pose la question, ouais, mais est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Est-ce que quelqu'un n'est pas parti avec son corps? Enfin, toute espèce d'hypothèses sont en train de circuler. Je me dis, si c'était de notre temps, il y aurait des WhatsApp, il y aurait ceci, il y aurait cela, des messages. Bon, on connaît comment les médias, on agit maintenant. Mais lui, voulant leur donner l'assurance qu'il est bien ressuscité, il va leur apparaître. Il leur donne la preuve. Regardez mes mains, on voit la marque des clous. Il va être au milieu d'eux. Et là, il y a un des apôtres qui est absent, c'est Thomas. Et Thomas qui a vécu 3 ans et demi avec le Fils de Dieu. Thomas qui l'a vu faire des miracles. Thomas qui l'a entendu dire qu'on ferait souffrir, on ferait mourir le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, mais qu'il ressusciterait. Thomas ne croit pas. Dieu est grand, mon frère, ma sœur, mon ami. Si tu as du mal à croire ce qui est écrit dans la Bible, si tu doutes encore de la parole de Dieu, permets-moi de te dire que Dieu est assez grand pour t'enlever de ton incrédulité. Dieu est merveilleux et on ne voit pas un reproche qui soit fait à Thomas, mais on voit que Dieu veut aussi, Jésus veut aussi l'emmener à la conviction qu'il est bien ressuscité. Et la Bible nous dit, à partir du verset 26, Jean 20, versets 26 à 29, Jean, chapitre 20, versets 26 à 29, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu,
tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je voudrais, au travers de ce que nous sommes en train de lire, dire que souvent l'homme sort des phrases, des expressions pour douter de la véracité de la parole de Dieu. Ni mon qu'à dire, c'est un homme qui écrit la Bible. C'est un homme qui a écrit la Bible. Déjà, c'est faux. Ce n'est pas un homme, ce sont des hommes. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs dans cette bibliothèque qu'est la Bible. Nous devons comprendre que tout ce qui est écrit ici est contrôlé par Dieu, par son Saint-Esprit. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, nous dit Paul dans 2 Timothée 3, verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et l'apôtre Pierre nous dit que ce n'est pas par la volonté d'un homme que les gens ont écrit de la part de Dieu, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est le message que Dieu a envoyé pour les hommes. Mon ami, si ce matin tu ne crois pas, si ce matin tu serais prêt à dire que la Bible, tu n'y crois pas, eh bien, laisse Dieu te convaincre. Parce qu'il a la capacité de t'emmener à la foi. Il a la capacité d'enlever cette incrédulité qui est dans ton cœur. Thomas est incrédule. Jésus est revenu spécialement pour Thomas. Dieu peut prendre le temps de parler à ton cœur pour que tu comprennes exactement ce qu'il est. Et c'est vrai que tant qu'on ne le connaît pas, on se fait toute espèce d'idée, de représentation. Mais mon ami, je voudrais te dire ce matin, si tu veux sortir de ton incrédulité, il te faut lire la Bible. Il te faut lire la parole de Dieu. Il te faut être dans la présence de Dieu. Il te faut réaliser qui est Dieu. Thomas ne réalisait pas, si je ne mets pas mes mains dans ses mains percées, si je ne mets pas mes mains dans son côté, je ne croirai pas. Peut-être que toi, tu dis la même chose. Mais les mains de Jésus ont été une preuve pour Thomas. Et ce matin, ce que je voudrais, c'est que toi aussi, tu puisses comprendre que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai. La Bible est un livre vrai, un livre écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et Dieu ne ment point. Tout ce que Dieu dit est vrai. Alors, je veux reprendre un peu ce que j'ai dit et pousser ma prière dans deux directions. Qu'est-ce que j'ai montré ce matin? Premièrement, que les mains de Jésus ont servi à bénir, à sauver, à délivrer, à venir au secours de l'homme. Quand je regarde ce que nous avons fait des mains de Jésus, nous avons tout fait pour l'humilier, pour le condamner, pour le punir, pour vraiment nous moquer de lui, alors que lui n'a rien fait qui mérite le traitement, qui correspond au traitement que nous lui avons infligé. C'est pourquoi ce matin, je voudrais prier en deux temps. Premièrement, prier pour quelqu'un qui ne comprend pas qui est Jésus. Pour quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre que le Fils de Dieu est le Sauveur. Pour quelqu'un qui ne comprendrait pas tout ce que le Fils de Dieu a fait pour les hommes. La Bible nous dit, et son nom, Jésus, signifie Sauveur. La Bible nous dit que Dieu a formé un corps à son Fils pour qu'il vienne sur la terre. Et lui-même a dit à son Père, sur la croix, les dernières paroles de Jésus, tout est accompli. Jésus est venu accomplir la justice de Dieu. Il est venu mourir à la place des pécheurs pour que le pécheur qui croit en lui soit pardonné de ses péchés.
Et mon ami, c'est pour cela que je veux prendre le temps ce matin de m'arrêter avec toi, afin que tu réalises tout ce que ces mains ont fait pour toi et tout ce que tu as fait toi de ces mains, afin que cela t'emmène dans une vraie repentance. Et tu comprennes, comme moi je l'ai compris un jour, que c'est à cause de toi que Jésus a été crucifié. C'est à cause de chacun de nous. Il n'est pas mort pour un homme, il est mort pour tous les hommes. Il est mort à cause de toi. Il est mort pour toi. Alors, veux-tu ce matin prendre le temps de demander pardon à Dieu pour tes péchés, reconnaître ton état devant Dieu, t'humilier et connaître une vraie repentance. C'est ce que nous allons faire dans un premier temps. Nous allons demander pardon à Dieu. Que ceux qui n'ont pas encore fait leur repentance ce matin puissent vraiment venir devant Dieu et reconnaître que toutes les souffrances que Jésus a connues, c'est tout simplement pour nous libérer du pouvoir du péché. Alors prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te demandons pardon pour cette vie que nous menons, pour nos péchés qui t'offensent jour après jour. Nous comprenons que Jésus est venu sur cette terre pour nous sauver. Et au travers de tout ce qu'il a fait pour nous, nous réalisons sa compassion, sa bonté, son autorité sur toutes choses. C'est lui l'auteur de la vie. Et maintenant qu'il est mort et qu'il nous a donné une preuve qu'il est vivant, Seigneur, nous voulons nous humilier, le recevoir dans notre cœur comme notre sauveur personnel. Nous te demandons pardon, pardon pour nos péchés. Pardon pour, Seigneur Dieu, notre vie qui n'a pas été agréable à toi. Oh, ce matin, Seigneur, efface nos fautes, efface nos péchés devant toi et conduis-nous maintenant dans la sainteté. Éloigne-nous du péché, mets ton esprit en nous pour que, Seigneur Dieu, nous puissions te plaire et que nous puissions chaque jour marcher par la foi. Seigneur, fais-nous sortir de l'incrédulité. Fais-nous sortir, ô Dieu, de cette vie qui nous emmène loin de toi. Ce matin, convainc-nous de péché, de justice, de jugement, et que toute la gloire te revienne au nom donc de ton Fils Jésus-Christ. Je veux maintenant prier pour les frères et sœurs. Pour ceux qui marchent avec le Seigneur depuis un certain temps, nous réalisons toujours, quand nous lisons la parole de Dieu, nous réalisons le prix que Jésus a payé pour nous. L'auteur aux Hébreux dit ceci: comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Quand nous réalisons le prix qu'il a payé, quand nous réalisons tout ce qu'il a souffert pour nous, nous voulons dire à Dieu: Seigneur, que ma vie te soit consacrée, que ma vie, ô Dieu, soit pour toi comme un parfum de bonne odeur. Alors, je voudrais prier pour votre sanctification. Je voudrais prier pour votre consécration. Quand je vois l'œuvre de Jésus, quand je vois tout ce qu'il a donné pour nous, en retour, nous devons aimer notre Père et marcher en nouveauté de vie pour lui être agréable. Alors, frères et sœurs, prions notre Dieu. Père éternel, nous avons reçu Christ comme notre Sauveur. Et c'est vrai, ô Dieu, nous reconnaissons le prix qu'il a payé pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oui, nous réalisons ton amour de Père pour que tu puisses, ô Dieu, à ce point, abandonner ton Fils alors qu'il était sur la croix, parce qu'à ce moment-là, il portait nos péchés. Il a payé le prix, Seigneur. Et nous voulons, nous aussi, porter nos fardeaux. Nous voulons, comme Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Oui, Seigneur, nous voulons porter notre croix aussi. Nous voulons réaliser quel sacrifice nous devons faire pour te plaire, pour être agréable à toi, pour marcher dans le chemin étroit de la vie. Père, que ton esprit qui est en nous consacre encore davantage à toi, que nous nous sanctifions encore davantage dans ces temps difficiles, ces temps troublés que nous vivons, que tu nous donnes un cœur attaché à toi et que chaque jour, nous puissions prendre le temps de te louer, de te bénir, de bénir ton Fils pour tout ce qu'il a fait. Père, sois glorifié encore en ce jour.
Sois adoré, Père. Sois béni, parce que tu es ce Dieu d'amour qui t'est fait connaître à nos cœurs. Que toute la gloire te revienne maintenant, au nom puissant de Jésus, ton Fils. Amen. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu, oui, à Dieu soit la gloire.